Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information, un flash d'information que l'on ouvre avec les activités du vice-président de la République. Le vice-président de la République qui a reçu hier mercredi au palais présidentiel en audience le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. Leurs entretiens ont porté sur la coopération entre Israël et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du côté de Boundiali, la députée maire Mariatou Koné honore ses prédécesseurs. Ils reçoivent des distinctions pour le travail qu'ils ont accompli. C'était dans le cadre du 40e anniversaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, qui s'est tenu donc à Boundiali, et ce en présence du président de l'UVICOSI, le ministre Paulin Claude Darrot, à l'hôtel communal de Boundiali. Le comité national de lutte contre la contrefaçon était le week-end dernier dans la ville de Abangourou dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation des populations afin qu'elles s'imprègnent des dangers liés à ce fléau sur l'économie nationale. L'objectif de cette campagne est d'impliquer les populations dans la lutte contre la contrefaçon. Le reportage d'Herman Yamia. La contrefaçon tue l'économie nationale. Il faut donc mettre fin à cette pratique. C'est en substance le message livré par les membres du comité national de lutte contre la contrefaçon en mission à Abangourou. Cette activité consiste à la fois à avertir les professionnels de la lutte contre la contrefaçon que sont les policiers, les douaniers, les magistrats, et aussi avertir la population des dangers de la contrefaçon. Cet atelier fait partie d'une tournée que nous organisons à travers le pays tout entier. Le but, il est simple, c'est de montrer à tout le monde quels sont les dangers de la contrefaçon et comment on doit faire pour lutter ensemble contre la contrefaçon. Au premier jour des travaux, ce sont les forces de défense et de sécurité, notamment les agents des douanes, de la gendarmerie nationale et de la police, qui étaient instruits et sensibilisés sur le danger que représente cette pratique, d'où leur implication totale pour la freiner. Projection diapo et démonstration pratique pour dissocier le vrai du faux. Si on doit payer ce qui n'est pas conforme et qui est contrefait, nous tuons nous-mêmes notre économie. Et c'est pourquoi je voudrais demander aux forces de l'ordre de faire en sorte de s'entendre avec le comité de lutte pour que l'objectif que le gouvernement assigne à l'unité nationale puisse être atteint. Hormis les forces de défense et de sécurité, les membres de la société civile, à savoir les responsables de jeunesse, les têtes couronnées, les associations féminines ont aussi profité de cette séance de sensibilisation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Et ici à Abidjan, en raison des nombreux dégâts causés par les saisons des pluies, récemment à Yopougon, le quartier Mikao, la Fédération nationale des chefs de communauté est sur le terrain pour sensibiliser la population, s'inscrivant dans la vision des ministres de l'assainissement et de l'hydraulique, à savoir épargner la vie des populations vivant dans les zones à risque. La Fédération des chefs de communauté veut apporter donc sa contribution en les amenant à quitter les zones dangereuses. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Niger, hier mercredi dans la soirée, des militaires ont annoncé à la télévision nationale nigérienne la destitution du président Mohamed Bazoum et la suspension de toutes les institutions, la création de facto d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP, dont ils se réclament. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu depuis hier mercredi, couvre-feu qui court de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre, selon les militaires putschistes. Cet acte est motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger. Un message porté par le colonel-major Amadou Abdraman Sandjobi, d'autant que Mohamed Bazoum est le président démocratiquement élu au pouvoir depuis 2021. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, 24 morts et une cinquantaine de blessés enregistrés hier mercredi dans un accident de la route. Tel est le dernier bilan du ministère sénégalais de la Santé après le renversement d'un bus vers la localité de Oumgensar, dans la région de Louga, environ 230 km au nord de Dakar. Et notons que suite à cette actualité, dans un message sur Twitter, le président sénégalais Macky Sall a présenté ses condoléances et a appelé à plus de prudence sur les routes. Un drame qui fait suite à d'autres accidents particulièrement meurtriers depuis le début de l'année. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Koweït. Le Koweït qui a exécuté ce jeudi 5 personnes, parmi lesquelles un homme condamné à la peine capitale pour avoir participé à un attentat suicide contre une mosquée en 2015 qui avait fait 26 morts. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.